Et salut les amis de la passion ludique, bienvenue. Et je vous accueille avec une pelletée de jeux. Cette vidéo est tournée à la mi-février 2025. Ce sont donc nos jeux d'hiver, nos nouveautés, et puis les jeux que nous avons pu récupérer, des petites pépites. Donc je vous en fais vite le tour. Les jeux d'hiver, je suis de blanc vêtu, et donc je commence forcément par ce jeu-ci, Trial by Frost, l'épreuve du froid en français, du jeu Altered, si on y met l'accent. Alors ça, on vous en parle dans une vidéo avec Lancelot, c'est ce nouveau jeu de cartes à collectionner type Magic, avec un petit côté jeu de société qui est sorti récemment. Ça, c'est sa première vraie extension avec des nouvelles cartes, absolument génial. Regardez, d'ailleurs là j'ai un petit collecteur de cartes avec moi. Un jeu absolument génial, superbement bien illustré. Je peux vous prendre ici quelques cartes. Là, vous voyez le dos, et puis vous voyez un peu les cartes de Altered. Bon, c'est des cartes extrêmement bien illustrées. Le jeu est fun. Il y a une particularité, évidemment, c'est qu'on a des cartes uniques à jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure des jeux de cartes à collectionner, s'il y en a un à essayer, c'est celui-là. Vraiment, parce qu'en plus on est au début, et parce qu'il est très fun, et il a un petit côté jeu de société qu'on adore évidemment. Bon, ça c'était Altered. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petits jeux? Alors, je vais vous montrer deux jeux qui ne sont pas du tout des nouveautés, mais que nous n'avions pas encore. Voilà, on a démarré il y a quelques années, on vous propose tous les ans les meilleurs jeux dans les meilleures catégories, mais il y a quand même des petites pépites qui ont quelques années maintenant, qu'on n'avait pas encore eu. Donc évidemment, hop, cette fois-ci c'est disponible sur AquaOnJoue.ch, Love Letter, un énorme classique, faut-il encore l'expliquer, hein, un jeu avec des rôles, avec des cartes qui annulent les autres, et donc il faut supputer ce que l'autre a, deviner, bluffer, etc. Ça marcherait très bien, Love Letter, un grand classique. Et puis, toujours dans les jeux de cartes, on a Star Realms et ses extensions. Alors ça, c'est du deck building de combat spatial, hyper efficace. On a notre deck, on va aller acheter des cartes de vaisseau, on va les jouer en 1 contre 1 ou à plus. Ça marche super bien, c'est aussi un très très grand classique, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, désormais on l'a. Dans les nouveautés, on va commencer par ces deux-là, parce qu'ils sont un peu de la même famille. Ici nous avons Power Hungry Pets et Happy Salmon, des héritiers, des fils spirituels d'Exploding Kitten. Pour ceux qui connaissent, Exploding Kitten qui est un petit jeu de cartes un peu déjanté où on joue des chats tarés qui veulent faire exploser l'univers. La chance, il y a une grande part, mais c'est très rigolo. Dans le même ordre d'idée, on a Power Hungry Pets. Là, ce sont des animaux un peu foufou, toujours aussi déjantés, toujours dans le même design. Ici, le jeu est un peu différent de Exploding Kittens parce que on a chacun le même deck que l'autre, à part quelques cartes mises de côté qu'on ignore, donc on ne sait pas exactement ce qu'a l'autre. Et nos cartes se combinent et s'annulent entre elles. Donc il y a là encore un peu un jeu de bluff et de tentative de réussir un coup en espérant que l'autre ne puisse pas le contrer. Voilà. Mais c'est très rapide, ça se joue facilement, puis c'est hyper drôle. Et puis alors, si on a envie d'augmenter la crétinerie absolue, c'est Happy Salmon. Ça, c'est aussi alors c'est même plus un jeu de cartes, il y a des cartes, mais bon, c'est un jeu très rigolo. On a chacun un paquet de cartes, on a 4 cartes différentes dans ces paquets, et on les découvre en même temps, et puis on doit, en fait, se signaler par la voix ou par des gestes qu'est-ce qu'on a comme carte, et si on trouve un joueur qui a les mêmes cartes que nous, on va devoir faire un geste, notamment le geste le plus marrant, c'est qu'il faut se serrer la main, mais comme on est des saumons, on n'a pas de main, donc on doit faire comme ça. Et ça va permettre de nous débarrasser de notre carte, et c'est le premier qui a jeté toutes ces cartes qui gagne. Donc c'est les parties durent 1 minute 30, ça rigole, c'est vraiment des petites parties familiales vachement marrantes, ça se joue jusqu'à 8 joueurs, donc voilà. Ça c'est vraiment presque un jeu d'arcade, quoi. Donc si vous aimez bien ce genre de style, bah, vous avez ces deux jeux qui sont très cool. Toujours dans les petits jeux un peu marrant, un peu sympa. Là, on va aller dans les jeux de mots. Cache à mots. Ça, c'est un petit jeu très cool, d'un principe hyper simple. Alors, vous le voyez sur le dos. En gros, on vous donne un mot que vous devez écrire là, par exemple chat.
Vous devez, en tant que narrateur, imaginer un mot en association d'idées avec chat, que vous écrivez là, et donc vous écrivez les 2 premières lettres, puis un 3e mot qui est là encore en association avec votre 2e mot, et les autres joueurs doivent deviner votre 3e mot. Mais il ne faut pas que ça soit trop évident, parce que vous ne marquerez des points que comme dans Dixit, que si certains ont réussi, mais pas tout le monde. Et là, par contre, vous ne mettrez qu'une seule lettre. Donc c'est une association d'idées, c'est de la devinette. En fait, c'est un peu intelligent quand même, et c'est tout simple, qu'à chameau. Donc si vous aimez les jeux de mots, je vous le conseille, c'est vraiment super. Ah, voilà, c'était le deck de base d'Alterette que vous pouvez toujours trouver, évidemment. Toujours sur les petits jeux de mots ou d'expressions, nous avons la fin des haricots. C'est vraiment la fin des haricots. La fin des haricots, voilà, cette phrase est une expression de la langue française. Ce jeu se base sur les expressions de la langue française, mais avec ce petit twist que c'est des expressions de toutes les époques, donc théoriquement de toutes les générations. Le jeu vient de sortir, donc il y a les expressions récentes des jeunes qui font si peur à leurs parents, et il y a les remarques de leurs parents que les jeunes ne comprennent pas toujours ou qu'ils trouvent très ringards, et puis encore les expressions des grands-parents qui pour le coup sont vraiment obsolètes. Obsolète, d'ailleurs ce mot est obsolète. Et voilà, et ça c'est un jeu qui va confronter ces phrases qu'on peut jouer en famille. Donc c'est hyper drôle, et ça permet aussi de partager un peu. C'est pour le coup vraiment jeu de société, quoi. Donc trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les petites choses. Ça c'est une extension, hein. C'est Turbulence pour SkyTeam. SkyTeam qui a été le Spiel des Jahres 2 joueurs de l'année passée. Un super jeu en duo, où vous êtes pilote et copilote d'un avion. Là, ça rajoute des scénarios. Alors, je vous le présente parce que je vous encourage encore et toujours à essayer SkyTeam. Et puis, si vous aimez l'expérience, eh bien, il y a Turbulence qui va rajouter des difficultés pour conduire votre avion. Donc, SkyTeam, toujours un superbe jeu, une grande réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous montre encore une extension. C'est pas tout nouveau, ça, mais on l'a depuis un petit moment, mais j'en ai jamais parlé. C'est simplement l'extension d'Acropolis Athéna, Acropolis Asdor aussi. Et en fait, l'extension Athéna donne une profondeur en plus encore à Acropolis. Acropolis, c'est déjà un jeu super bien fait, très bien calibré, qui marche très bien. Mais si vous avez fait quelques parties, que vous avez envie de renouveler l'expérience, ça, c'est vraiment un indispensable. C'est pas toujours le cas des extensions, mais là, en l'occurrence, ça l'est. Allons un petit coup, du côté des jeux enfants. Le Chemin de la Maison, un jeu pour enfants, super chou. Moi, j'adore le design. Dans ce jeu coop, donc ça, c'est cool. Vous devez diriger le petit écureuil et à travers une espèce de labyrinthe, vous allez essayer de le faire trouver son chemin en posant des cartes et en essayant de, non pas verbalement, mais par votre gestuelle et vos regards, communiquer avec les autres dans quel sens il faudrait l'envoyer, puisque chacun va mettre des cartes de direction, et puis on va espérer qu'on va le faire avancer comme ça. Donc le Chemin de la Maison, c'est super. Ça se joue de 2 à 5. Surtout, c'est pour les enfants de 6, 7, 8 ans. Je pense que ça, c'est assez juste. Et voilà, il faut sauver Pirouette. Aidons-le. Trop cool. Le Chemin de la Maison. Allons dans les petites choses un peu particulières. Nous avons Backstories qui est là, et qui a d'ailleurs plusieurs scénarios. Là, c'est le premier, Seul sous la glace, mais il y en a d'autres. Backstories, c'est l'équivalent des point and click, les jeux d'aventure qu'on avait sur les ordinateurs dans les années 90. Peut-être un peu au début des années 2000, mais quoi qu'après ça a passé de mode, avec des niveaux de difficulté, et c'est littéralement des cartes où vous allez vivre une aventure et vous allez choisir les actions que vous faites. Par exemple, ouvrir ce tiroir, aller dans cette chambre, etc., etc. Et le jeu va vous narrer et va vous donner des solutions ou des récompenses pour vos recherches. Donc c'est vraiment l'adaptation littérale d'un jeu vidéo. Mais en aventure, c'est très sympa à faire à plusieurs. Et puis, comme il y a des niveaux de difficulté, vous pouvez vous amuser à en faire plus. À ce propos, en parlant d'originalité, vous avez Behind, qui est nommé aux As d'Or. Moi, je mets un petit billet dessus, je pense que c'est lui qui mérite de gagner. Behind est une originalité absolue. C'est 3 scénarios, 3 casse-têtes, on va dire plutôt. C'est un mélange d'escape game sur table, type Unlock ou Exit, plus une composante puzzle.
Et en fait, vous avez en gros 3 puzzles différents qui représentent des casse-têtes différents, qui a chacun sa logique. Et par la discussion, par l'observation, par les essais, on va réussir à recomposer ce puzzle. Donc c'est pas que l'imagerie, bien au contraire, qui vous permet de le recomposer, mais vraiment la logique des trucs. Alors je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler les scénarios, mais vous avez des classiques criminels, puis des trucs plus farfelus. Et bon, c'est original, c'est super. C'est 3 scénarios d'1 heure, à peu près. Peut-être un peu plus long ou un peu plus rapide si vous êtes très bon. Et puis ça se joue à autant que vous voulez finalement. Mais ça, c'est vraiment très original. Moi, je dis que c'est peut-être le futur As d'or. Toujours dans le terme de la narration, là, on a ceci, avec son design très particulier. La communauté de l'anneau. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu de pli coopératif, narratif sur le Seigneur des Anneaux. N'en jetez plus. C'est très intéressant parce que c'est évolutif. Vous allez littéralement jouer à un jeu de pli, mais chacun vous aurez un personnage différent avec des capacités différentes. Puis vous allez avancer dans le scénario comme ça. C'est original, les dessins sont très particuliers. Ça se veut un peu vieillot comme ça, mais forcément parce que c'est dans le design un peu vieillot vitraux du Seigneur des Anneaux. C'est une nouveauté, c'est vraiment très efficace. Ça vous permet de faire un jeu pas trop compliqué, mais de vivre une aventure en même temps. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. On a ici encore, nouveauté, King of Tokyo. Il faut que j'apprenne à prononcer les choses. Version duel. Alors, King of Tokyo, c'est un énorme classique. Super bien, indémodable, dynamique, rigolo. Mais, il y a un mais, King of Tokyo de base, plus vous êtes, mieux c'est. C'est-à-dire que à 3, c'est OK. À 4, c'est très drôle. À 5, encore plus. C'était impossible de jouer à King of Tokyo de base à 2. C'était pas bien. Là, ils ont fait la version duel. Exprès, pensez pour le duel, dynamique, etc. Ça va vite, ça marche très bien. Donc si vous aimez King of Tokyo, ou même si vous n'avez pas encore découvert King of Tokyo et que vous jouez souvent à 2, ah bah, je vous le conseille vraiment. Il est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va rentrer dans nos 4 grosses boîtes. Je vais d'abord vous parler de Snowcrest, qui est une nouveauté. Hop là. Snowcrest, c'est dur à expliquer comme ça de quoi il s'agit, mais en gros, c'est un jeu de gestion qui a, par certains côtés, une ressemblance avec Château Combo. En gros, vous allez constituer votre domaine avec des personnages, ici en l'occurrence, sur un carré de 3 x 3 cartes. En mettant les cartes, vous allez pouvoir les faire agir, donc souvent ramasser des ressources. Dans ce cas-là, ils se retournent. Et quand une colonne ou une diagonale est retournée, il va falloir les reposer, les re-retourner une fois, et ça vous fera perdre du temps. Donc il y a toute une technique, une tactique à mettre en place. Qu'est-ce que je retourne quand? Ça me permet de générer des ressources, et ces ressources ensuite vont pouvoir vous permettre de faire de la gestion de quelques autres éléments. Donc c'est un peu comme Château Combo dans le principe de base, mais avec des éléments de gestion en plus, ça rajoute une couche de complexité. Ça a l'avantage d'être super joli, avec les illustrations qui sont vraiment très très belles. Je vous montre un peu. Et surtout, c'est intéressant, c'est profond, sans être trop compliqué. Donc ça se joue très bien. Une partie dure 45 minutes. Pour vous dire, c'est effectivement plus long que Château Combo. Et c'est de 1 joueur à 4 joueurs. Donc voilà. Et pour le coup, celui-là, il marche très bien à 2 aussi. Il nous reste 3 jeux. Alors lui, c'est pas une nouveauté. Alors vraiment pas. Par contre, on n'avait jamais eu. Et j'ai toujours trouvé dommage parce que je trouve que ce jeu-là, il est très sous-coté. Et je crois qu'il n'a pas fait un si grand succès. Pourtant, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est bien. Neotopia, c'est trop bien. Vous êtes des bâtisseurs dans une cité futuriste. Vous devez, en gros, placer des jetons de couleurs. Ces jetons de couleurs vont essayer de représenter une forme. Et en fait, ces formes, ce sont des cartes que vous réalisez. Donc, quand vous avez copié la forme d'une carte, vous l'avez réalisée, vous pouvez la mettre et vous gagnez les points. Sauf que, évidemment, les autres vont mettre aussi des jetons autour des vôtres. Donc, vous allez vous battre pour savoir qui va réaliser les cartes, ramasser de nouvelles cartes
Et vous allez agir sur 3 tableaux différents. Il va falloir que vous marquiez les scores sur les 3 tableaux, parce que votre score final, c'est l'ensemble des 3, mais le plus mauvais qui sera multiplié par 3. Donc, vous ne pouvez pas avoir un tableau qui est mauvais, vraiment. Il va falloir être équilibré. Et la partie dure pas si longtemps que ça, c'est 1 heure 50 minutes. Et ça va assez vite une fois qu'on a compris. Donc c'est intelligent, les jetons sont de très bonne qualité, c'est des jolis petits jetons en plastique. Le truc a un style et un flow que moi j'adore absolument. Neotopia, c'est facile à expliquer, c'est facile à jouer, mais en même temps on s'amuse. Moi j'adore ce jeu. Donc voilà, je suis très content qu'on l'aille et qu'on puisse vous le proposer. Voilà. Donc je vous le conseille, si vous ne l'avez jamais essayé, c'est vraiment le jeu de société qui marche bien. Allez, là je vous parle du gros jeu qu'on a maintenant depuis un petit moment, c'est Now or Never. Alors, Now or Never, alors ça aussi c'est particulier comme jeu. Il y a un côté jeu d'aventure exploration, un peu dans l'esprit toujours, si je compare à des jeux vidéo, à Heroes of Might and Magic. Vous allez déplacer votre bonhomme, visiter des lieux, combattre des monstres, prendre des ressources. En même temps, vous allez construire chez vous une cité, sur un grand carré, mais le placement de ces carrés sera important. Là encore, on est dans l'esprit Heroes of Might and Magic, sauf qu'il y a le passement en plus. Et puis, vous allez réaliser des missions, etc. Ramasser de l'équipement, améliorer votre personnage, avoir de l'expérience. Donc, c'est un jeu un peu narratif, un peu aventure, un peu gestion de ressources. C'est trop cool et en plus il est beau comme tout. Bah déjà la couverture est magnifique, mais regardez-moi ces petits plateaux là. C'est un jeu que je trouve excellent. Voilà. Mais par contre, effectivement, c'est déjà plus gros. Ça dure 45 minutes à peu près par personne. Bon, ça se joue de 1 à 4, mais c'est sûr que si vous jouez une partie à 4, ça va vous prendre un peu de temps. Mais c'est une vraie aventure, c'est un vrai jeu quoi. Là on joue. Et à quoi on joue? On aime jouer. Et d'ailleurs, à propos de jouer, regardez, je vous présente le petit dernier. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Hop, refuge. Alors là, boum, tiens, prends ta couleur fluo dans la tête. Plein de couleurs. Un jeu de simulation, si vous voulez, de randonnée. Ouais, c'est space, hein. En fait, c'est un jeu de stop ou encore et de backbuilding, pardon. Vous allez améliorer un sac dans lequel vous allez piocher des jetons. Et puis vous allez rajouter, parce que vous avez acheté des nouveaux jetons, vous allez en rajouter. Et donc de balade en balade, vous allez pouvoir faire des balades de plus en plus efficaces avant que l'orage n'arrive. Et c'est là que c'est un stop ou encore, parce que ceux qui auront décidé de rentrer à la maison avant que l'orage éclate, ne joueront plus alors que les autres continueront, mais si l'orage éclate, ils ne marqueront pas de points. Et voilà, et ça donne un plateau comme ça, extrêmement joli, coloré. Oui, c'est littéralement ça. On a l'impression qu'on fait une balade dans la nature, qu'on prend la nature en photo, qu'on regarde des animaux, et puis qu'on marque des petits points, tout en s'achetant une boussole, en dépensant des souliers pour acheter nos cartes. Voilà, j'adore. C'est paisible, facile, familial, et puis il y a une proposition artistique qui est vraiment sympa. Voilà, tous ces jeux. Et je vais me taire parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Vous les retrouvez sur aquaonjoue.ch. Il y a des vidéos que nous avons déjà faites ou que nous allons faire sur certains jeux dédiés. N'hésitez pas à les regarder. Et puis, j'ai surtout envie de vous dire, en hiver, en été, etc., amusez-vous. À bientôt sur Aqua On Joue. Ciao, ciao.